la journée jeudi à nos réunions de comité d'efficacité de l'aide niveau pays, niveau local. Et jeudi à nous là tout avec le directeur général ministère de la Planification et puis M. Peter De Klerk qui est représentant secrétaire général des Nations Unies adjoint pour questions humanitaires. Et pratiquement, nous faisons une très belle rencontre avec plus gros bailleur de fonds pour Haïti qui est là dans la salle là. Et nous avons discuté avec eux principalement et sous premièrement présentation bilan. Deuxièmement, nous avons demandé que dans G12 là, vu l'importance et coopération sud-sud là, que pour être intégré membre et pays du sud tels que par exemple pays Cuba, Argentine et tout, inclus dans G12 là, pour nous capable de gagner une meilleure représentation de bailleurs de fonds ensemble avec le gouvernement haïtien qui lui-même a travaillé de près avec coopération et pays du sud. D'ailleurs, nous gagnons une visite Premier ministre Vietnam qui a rentré en Haïti et vendredi dans le cadre de développement coopération ça. Ensuite, nous allons pour discuter état d'avance et perspective sous question budget parce que nous connaissons qu'en pile une grosse partie d'un budget mais c'est bailleurs de fonds internationaux qui supportent lui. Nous gagnons tout et pour mieux aligner et pour mieux pérenniser la coopération, eh bien faut que nous renforcer et unité programmation, unité exécution et programmation en deux ministères. Dans différents ministères. Il y a 6 UEP dans le ministère. Donc, nous avons besoin de travailler avec Bayer pour nous renforcer, pour que leur bail aide l'an passer à travers l'unité, pour mieux préparer, pour mieux renforcer, pour que aide la capable mieux atterrir. Nous gagnons tout et discussion sur table sectorielle de santé et mécanisme de coordination et qui parle dans le secteur santé. Donc, il y a un ministre santé qui là, qui a discuté de différents programmes et de coopération internationale dans le secteur santé. Nous gagnons tout et pratiquement, on fait de route conjointe que nous mettons sous question aliments et ça très important. Et nous demandons pratiquement, ce que nous toujours fait là depuis le début de l'administration et matériel à mode là, c'est que bailleurs donneurs et bailleurs de fonds internationaux yo alignés sous priorité et gouvernement haïtien à travers principalement mécanisme de plan de développement stratégique d'Haïti. C'est ça qui boussole par nous demander pour ces boussoles par communauté internationale là d'un côté. D'un autre côté tout dans tout ça qui développement, dans tout ça qui programme, nous demandons pour travailler ensemble depuis la conception programme jusqu'à ce que nous arrivions dans l'exécution programme. De notre côté. De troisième blanc, nous demandons des programmes forts de gouvernement pour que nous renforcions ces programmes ça, pour éviter duplicité. Tel que par exemple, dans le secteur éducation, nous avons deux programmes. Nous avons un programme SUGOA qui c'est le programme gouvernement et nous avons un programme éducation pour tous là qui c'est le programme et bailleurs de fonds internationaux. Avant que le gouvernement matériel à la devine, tu as un programme EPT. Donc, qui a environ 200 000 timoun là-dedans. Programme et psycho à lui-même, il y a plus que 1,2 million de là-dedans. Donc, nous demandons que pour nous travailler ensemble, pour que le programme ça, nous mettons ensemble et nous renforcer capacité de contrôle, capacité de supervision, pour ne pas gagner deux programmes parallèles qui pratiquement a fait même bagarre. Donc, pour éviter duplicité. Ça, c'est et objectif là, c'est aliment, objectif là, tout c'est respect déclaration de Paris. Sous objectif et millénaire, tout ça pour que la population haïtienne, peuple haïtien, capable de joindre une meilleure efficacité de aide pour que dollar cap entrer, pour que l'argent cap investi dans la coopération pour le mieux atterrir et pour que le ministère approprie autour de différents programmes qui inscrit dans le budget pour le ministère, pour qu'il mieux participer tout dans l'élaboration et pour qu'il mieux approprier de résultats. Donc c'est ça que rencontre l'antévini, soit rencontre pour une meilleure coordination de efficacité d'aide au développement que Haïti a recevoir. Donc là, m'a passé M. Peter De Klerk parole là pour lui-même les capables ajouter parce que son rencontre quand même avec pratiquement tout groupe de fonds et international là,
tu as pratiquement les Nations Unies, tu as un gouvernement américain, tu as un gouvernement français, tu as un gouvernement canadien, tu as un Mexique, tu as un Chili, tu as Argentine, tu as Cuba, tu as Venezuela, tu as l'Union européenne, et Fonds monétaire international, Banque mondiale, la Suisse, bon, pratiquement tout gros barrière, l'OEA, tout le monde là pour nous capable mieux coordonner l'action, pour que l'action capable mieux atterrir, basée sur un processus de structuration de aide ça à travers CAED là. C'est une réunion très importante, à un moment très important. On a eu une période très longue qui a été dominée en effet par des ressources et des programmes humanitaires. Maintenant, on passe à une situation de transition vis-à-vis des programmes de développement beaucoup plus long terme. Et le cadre stratégique de cette coopération entre la communauté internationale et le gouvernement d'Haïti, c'est le CAED qu'on discute aujourd'hui dans le comité de l'efficacité de l'aide. On a eu beaucoup de préparations pour cette réunion. On a eu beaucoup de réunions qui ont vraiment qui sont parties vraiment en profondeur dans la problématique sectorielle. Et maintenant, on est prêt à finaliser un programme conjoint de l'efficacité de l'aide, PCE1. Et les éléments de ce programme sont tout à fait une prioritisation, alignement et harmonisation des programmes des donateurs avec les programmes du gouvernement. Une amélioration en termes de transparence, prévisibilité et suivi des résultats, ce qui est très important aussi, une orientation vis-à-vis des résultats et pas des processus, et un renforcement et utilisation des systèmes nationaux. Donc vraiment, on va vraiment s'aligner avec des programmes et des systèmes nationaux et pas avoir des programmes parallèles qui sont conçus par la communauté internationale.